De retour à votre émission favorite, Tout savoir. Le Père Noël, il arrive bientôt, mais il n'arrive pas ici en studio. Il sera au Musée au Parc ce 10 décembre pour la deuxième édition de Créer la magie de Noël avec, je vais dire, deux amis. Marie-Michel, merci encore d'accepter de venir parler de cette activité-là. Annick aussi, du Musée au Parc. Et on veut revenir sur la première édition. Comment tout ça a commencé pour qu'on soit rendu à une deuxième édition qui est beaucoup plus grosse que la première? Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Bien, ça a vraiment été une décision coup de tête, en fait. Est-ce qu'on le fait? Oui, c'est exactement ça. C'était une idée, un brainstorm qu'on avait eu en équipe au Musée au Parc. On voulait faire quelque chose pour Noël. On a eu une réunion avec les gens du CSCE. C'était écrit juste sur le tableau blanc. Ouais. Puis moi, j'ai fait, c'est quoi ça, la collecte de jouets? Puis on est parti de là. En 4 semaines de vie, là. C'était vraiment fou. Mais ça a eu quand même un grand succès. J'ai pu participer avec mes neveux qui voulaient repartir avec les cadeaux, mais c'était pas ça le but. Mais il faudrait qu'on explique aux gens c'est quoi l'objectif de cette activité-là. Bien, dans le fond, c'est vraiment d'amasser des jouets neufs et non emballés pour revenir en aide aux enfants de Vanier. On le sait, Vanier, c'est quand même un quartier un petit peu plus populaire et tout ça. Les familles, il y a beaucoup de familles de nouveaux arrivants, des familles donc qui sollicitent beaucoup la banque alimentaire aussi. Le partage Vanier est quand même assez fréquenté, là, surtout durant les mois de décembre et janvier. Donc, nous, on voulait trouver une façon d'aider puis de faire justement, créer la magie puis faire vivre la magie de Noël aux enfants qui, on ne le sait pas, peut-être qu'il n'y aurait pas de cadeau de Noël. Donc, on se dit au moins, bien, avec cette initiative-là, on est capable d'avoir la magie dans les yeux de ces enfants-là. Puis, autre point que tu avais apporté, je pense, la dernière fois qu'on s'était parlé pour cet événement, Marie-Michel, et c'est resté dans mon esprit, c'est que tu parlais d'embarquer tes enfants dedans pour qu'ils puissent comprendre que tout n'est pas acquis pour tout le monde, comme eux, ils l'ont, même comme nous, on l'a. Exact. Puis on réalise à 100 % que les temps sont difficiles pour tout le monde. On en parlait tantôt. Le panier d'épicerie augmente pour tout le monde. Mais si des familles qui sont simplement, on ne demande pas le PlayStation à 300 $, là, un ballon, une poupée, un camion, des crayons à colorier, des livres, des casse-têtes. Donc, simplement pour que ces enfants-là aient quelque chose à développer. Puis oui, moi, on en a fait une activité familiale l'an dernier. Ça va être encore le cas cette année. Puis c'est de, justement, pouvoir avoir ce sentiment-là de « Hey, moi, j'ai ces privilèges-là. » Puis là, je suis capable de redonner. Fait qu'on avait des petits lutins l'année passée qui sont venus aider à faire des cartes à emballer. Il y avait un magicien aussi il m'a bien eu celui-là. Oui, un magicien. Puis cette année, tu l'as dit au début, Claude-Andrea, mais cette année, le Père Noël, on a réussi à le rejoindre. Franchement, merci beaucoup. J'avais hâte de le rencontrer. Et il sera présent. Et puis, ce que j'aime avec cette deuxième édition, c'est que vous avez voulu faire les choses en plus grand. Oui. Cette fois-ci, il y a beaucoup de choses, beaucoup plus de choses. Bien, on avait plus de temps. Oui, c'est vrai. On avait plus de temps, puis vraiment avec l'équipe de Serre aussi, on a fait vraiment une belle collaboration. Puis eux aussi avec Max Black, qui est l'artiste en résidence, si je peux me permettre, le magasin de Serre. Puis Thomas, le gérant du magasin, il s'occupe d'un groupe coop. Il y a des élèves qui sont là en art visuel à faire des projets à l'année longue. Puis là, ben, on les a embarqués plus tôt cette année. Puis vraiment, oui, on a vu plus grand. Puis je pense que ça va être bien. On a la cabane à sucre aussi. C'est cette ça, année. parce qu'il y aura deux espaces. Il y aura la salle en dedans et puis il y aura aussi la cabane à sucre. Alors, à la cabane à sucre, il y aura des activités spécifiques, il me semble. Et dedans aussi, dans la salle, là-bas au musée au parc, il y aura des activités qui... Donc, à l'intérieur de la salle... dans le musée, Richelieu. Coanis, merci. Ça va être vraiment, c'est l'atelier des lutins. Donc, c'est là qu'on invite les familles à apporter les cadeaux. Nos lutins vont les envelopper. Ils vont pouvoir choisir les rubans, les cartes, etc. Il va aussi avoir de l'animation musicale. Puis, on termine cette année en force avec le spectacle de Mélissa Ouimet. Quand j'ai vu ça, j'étais comme... What? Oui, c'est ça que j'ai dit. Donc, c'est ça. Exact. Donc, dans l'atelier des lutins, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et là, on marche le sentier pour se rendre à la cabane qui va être transformée essentiellement en maison de pain d'épices. En maison de pain d'épices et cabane du Père Noël, finalement. Oui, c'est ça. Le Père Noël va être là. On va avoir des activités de coloriage pour les enfants.
On a aussi développé un partenariat avec Starbucks. Donc, ils vont offrir le chocolat chaud et le café pour les parents gratuitement. Ouais. Donc, ça, c'est bien. Puis, il va y avoir aussi Camille la chenille. Camille la chenille, oui, Notre la mascotte. Oui. De chez vous. La mascotte du CECCE qu'on a lancée au mois de juin, qui sera présente avec son chapeau de Noël. Elle viendra emballer, mais Camille, on aura aussi l'heure du conte avec Camille. Donc, Camille qui part dans une aventure pour Noël avec ses amis Bruno et Malia. Il y a tellement de cœur dans qu'est-ce que vous faites. Là, je vous vois en train de sourire, d'être heureuse. Et puis, c'est ça que je le disais en joke avant l'entrevue, c'est qu'on pensait qu'Annick n'allait pas être là aujourd'hui. Mais non, je voulais vous avoir toutes les deux pour faire cette entrevue-là, pour montrer à quel point vous travaillez vraiment main dans la main. Et puis, ça montre à quel point aussi le conseil est impliqué dans la communauté. Je pense que ça fait partie de notre planification stratégique, de un, mais c'est important pour nous, ce que les gens se rendent souvent pas compte, c'est justement ces collaborations-là avec des partenaires. Les gens qui fréquentent le musée au parc sont, entre autres, nos familles. Les gens qui fréquentent Partage Vanier, la banque alimentaire, c'est de nos familles, c'est des gens dans nos écoles. C'est important pour nous, comme conseil scolaire, de pouvoir trouver des façons originales, innovatrices, mais aussi de redonner. Puis c'est pourquoi ce projet-là est tellement important. On blaguait tantôt en disant, tu sais, on est débordés. Il y a plein d'affaires, mais le projet Créer la magie de Noël, je ne peux pas dire à aucun de membres de mon équipe qui ne peuvent pas travailler sur ce projet-là. Là. Tout le monde est investi. Tout le monde veut vraiment y prendre part. Puis la journée même aussi, là, ça va être une belle équipe qui va être présente avec l'équipe du Musée au Parc pour pouvoir aider. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure, la Marie-Michel, quand tu disais qu'on ne demande pas aux gens de rapporter un cadeau qui coûte 300 $. Même avec ce 300 $, là, on peut ramasser plein de beaux cadeaux qui vont être déposés pour ces enfants-là qui sont dans le besoin. Comment partager ces cadeaux lorsque vous faites la collecte? C'est via Partage Vanier. Donc, quand les familles viennent récupérer leurs denrées pour la période des fêtes, bien, on leur dit, on a aussi des cadeaux pour les enfants, donc si vous voulez en prendre un. Donc, en fonction de leur âge, de leurs intérêts, tout ça, donc on sera en mesure de cibler quel cadeau pour être donné aux enfants. Donc. Je pense qu'il est important de mentionner aussi, Claude-Andrea, que si les gens se cassent la tête et ne sont pas certains, tu sais, quel âge, quoi acheter, puis tout ça, une des choses qu'on s'est rendu compte l'an dernier, c'est que les gens achètent beaucoup aussi pour les tout-petits ou les enfants, mais on veut penser à nos ados aussi. Donc, les cartes cadeaux ont été super appréciées l'an dernier de la part de nos ados. Est-ce que tu aurais des suggestions pour nous autres? Parce que j'en parlais avec ma sœur, on va y être, et puis elle me dit, c'est quoi qu'on peut prendre cette année? Je dis, je ne sais pas du tout. Mais si tu peux peut-être des idées pour les ados, c'est vrai qu'on n'y pense pas. On pense souvent aux tout petits. Ouais. Je sais que les cartes cadeaux ont fait fureur l'année passée parce qu'on avait eu beaucoup, puis on est chanceux, on est content, on a eu beaucoup de dons en argent. Donc, ça aussi, ça fonctionne, oui, ça aussi, madame. Donc, si vous ne savez pas quoi acheter, ça peut être un don en argent que vous pouvez faire là, sur le site du Musée au Parc. Puis nous, après, on va acheter des trucs ou si on rend compte qu'il y a des cadeaux qui manquent ou des groupes d'âge qui sont moins ciblés, bien, on va faire les achats pour les distribuer. Donc, en fait, il n'y a pas d'excuse pour ne pas participer à cette édition de Créer la magie de Noël. Il n'y a pas d'excuse. On vous demande d'envoyer de l'argent. Si vous ne savez pas quoi apporter, on vous demande d'apporter des cadeaux pour des ados, pour des plus jeunes. Puis, on vous demande de nous rejoindre. On a parlé de tout ce qui va se passer, mais on n'a pas dit l'heure. La date, et tout, la date. Oui, j'avais dit le 10 décembre. Je pense qu'ils n'ont pas bien entendu. Ouais, il faut qu'on le redise encore. Donc, oui, c'est ça. C'est le 10 décembre de 10h à 14h au Centre Richelieu-Vanier et à la cabane à sucre. OK. Puis je pense que c'est vraiment important de dire une activité pour toute la famille. Ouais. Donc, simplement, si vous voulez venir dessiner une carte, si vous voulez venir faire un tour, si vous voulez venir prendre une photo avec le Père Noël, voir un spectacle de Mélissa Ouimet. Gratuitement. Gratuitement. Mais simplement profiter de cette magie de Noël-là puis d'y contribuer d'une petite façon, bien, on vous y attend. Écoutez, vous avez fait un travail extraordinaire. On se voit ce 10 décembre. Je vais venir avec mes talents et puis on va venir déranger un peu là-bas. Merci à vous deux. Je vous souhaite bonne chance pour cette année. On s'attend à peut-être 1000 cadeaux. On envoie ça dans l'univers. Plus de 1000. On l'envoie dans l'univers. Plus de 1000 cadeaux. Merci encore à vous et pour vous autres à la maison. Pour avoir plus d'informations, www.museauparc.ca, c'est le site web à visiter et on vous attend ce 10 décembre à partir de 10h. On va prendre une pause et après la pause, on parlera de marketing digital. Vous regardez tout savoir. Merci, je rappelle...